Salut les French Clubbers. Donc aujourd'hui j'ai préparé une petite vidéo pour vous répondre à une question qui est assez récurrente. C'est quand est-ce qu'on utilise un an et quand est-ce qu'on doit dire une année. Un an, une année. De la même façon, quand est-ce qu'on dit un jour ou une journée. Un soir ou une soirée. C'est la question à laquelle je vais vous répondre et on va tout de suite sur mon ordinateur avec un coup de baguette magique. Alors commençons par le mot an, qui est un mot masculin, et an est un repère chronologique. C'est également quelque chose de quantifiable, c'est-à-dire quelque chose que je peux compter. Et on va l'utiliser par exemple pour donner son âge. Jordi a 34 ans. Ok, en réalité j'ai 41 ans. Et je réduis un peu mon âge, à peine. On va également utiliser le mot an pour donner une date historique. Par exemple, la bataille de Marignan eut lieu en l'an 1515. Enfin, la plupart du temps, et j'ai bien dit la plupart du temps, parce que ce n'est pas systématique, on utilisera an avec un nombre cardinal. Par exemple, Julie a habité 5 ans au Brésil. Elle est revenue du Brésil il y a 5 ans. Et elle repart au Brésil dans 2 ans. Donc vous voyez qu'avec les marqueurs temporels dans et il y a, on utilise également le mot an. En revanche, on va utiliser le mot année, qui est un mot féminin, pour se référer à une durée, à une période dans le temps. Par exemple, cette année fut excellente pour Marie. Elle a trouvé un travail, un fiancé et a déménagé dans le sud. Notez que on peut utiliser le mot année précédé d'un adjectif démonstratif. Un coin! Un adjectif démonstratif, c'est-à-dire un mot comme ce, cette ou c'est. Il serait impossible de dire « cet an fut excellent pour Marie ». Ça ne marche pas, ce n'est pas possible. On parlera donc d'année scolaire, c'est-à-dire d'une période qui dure de septembre à juin et pendant laquelle les petits enfants français vont à l'école, ou bien d'une année sabbatique, c'est-à-dire d'une période pendant laquelle je vais arrêter de travailler pour me consacrer à mes passions, les voyages ou rencontrer de nouvelles personnes. On utilise également le mot année pour parler d'une décade, les années 50, les années 80, les années 90. Et encore une fois, notez qu'en utilisant le mot année, je me réfère bien à une période qui a duré 10 ans. Notez que le mot année est souvent précédé de nombres ordinaux, c'est-à-dire des nombres comme premier, deuxième, troisième, quatrième, etc., etc. Par exemple, c'est ma 2e année en France. Enfin, avec certains adjectifs comme nouveau, comme prochain, comme dernier, vous pouvez utiliser invariablement les deux expressions, les deux mots. Vous pouvez dire invariablement le nouvel an ou la nouvelle année, ou alors l'an prochain ou l'année prochaine. Pour terminer, l'an dernier ou l'année dernière. Voilà, donc on utilise an pour donner un âge, pour donner une date historique, et avec un nombre cardinal, comme 1, 2, 3, 4. Et an est un repère chronologique. Le mot année, on l'utilisera pour se référer à une durée, à une période dans le temps, avec un adjectif démonstratif. Il s'agit d'une durée. Cette distinction entre an et année, vous la retrouvez également avec les mots jour et journée. André a pris 12 jours de vacances. C'est une belle journée ensoleillée. Encore une fois, nous avons d'un côté la quantité et de l'autre côté la durée. Autres exemples, Mathieu fait du cyclisme. Il roule 60 km tous les jours. Comprenez qu'il fait 60 km le lundi, le mardi, le mercredi, etc., etc., tous les jours. Sophie
a lu son roman pendant toute la journée. Et là, vous devez comprendre qu'elle a commencé son roman très tôt le matin et qu'elle a fini tard le soir. Encore une fois, le mot matin se réfère, lui, au repère chronologique, le moment de la journée. Marine se lève très tôt, tous les matins à 5 heures. Alors que le mot matinée exprime la durée, le déroulement. Nous nous verrons dans la matinée, c'est-à-dire à un moment entre 6 heures et 11 heures. Vous voyez bien, encore une fois, que quand je dis tous les matins, je me réfère à une quantité. Et quand je dis dans la matinée, je me réfère à une durée, à un déroulement. Cette distinction, vous la retrouvez également dans les mots soir ou soirée. À la différence que le mot soirée est fréquemment utilisé pour évoquer une activité que l'on fait le soir. Alors je prends un exemple. Ce soir, je vais à une soirée dansante. Donc là, ce soir, c'est le repère chronologique et soirée dansante, c'est l'activité du soir. Et on parle souvent de soirée dansante, de soirée télé, de soirée entre amis ou de soirée pyjama. Ça, c'est ma préférée. Et c'est tout, c'est fini pour aujourd'hui. Juste avant qu'on se quitte, je voulais vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à suivre le French Club sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Et si vous ne suivez pas déjà le French Club, eh ben, je vais vous laisser les liens pour que vous puissiez me suivre. Les liens se trouvent sous la vidéo. Et voilà, vous cliquez sur j'aime et on se dit à très bientôt. Au revoir les French Clubbers. Ciao.